Bonjour à tous, Tatia House, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions 3PL parce que j'ai eu pas mal de questions au cours des dernières semaines, des derniers jours, de la part de vendeurs Amazon FBA qui demandaient justement des conseils pour démarrer un business en se reposant sur une solution 3PL. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des 3PL aujourd'hui en comparaison au FBA. On va passer à cette présentation, mais juste avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, je suis à la tête de SinoShipping et SinoSourcing depuis des années. J'ai accompagné des importateurs dans leur démarche sourcing et transport et j'ai créé cette chaîne YouTube pour apporter de la valeur, du contenu gratuit pour les importateurs et leur donner surtout des conseils pour éviter les arnaques que l'on voit quotidiennement et surtout pour se perfectionner dans la phase achat de leur projet et aussi dans la phase logistique bien évidemment. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous révéler comment bien faire votre choix si vous décidez de travailler avec un 3PL et quelles sont les questions à poser justement qui vont vous permettre de confirmer votre décision finale. Alors avant tout, on va passer à la première partie de cette vidéo qui est de clarifier en fait les choses parce qu'en e-commerce, effectivement, vous avez différentes options pour externaliser la gestion de vos stocks et l'exécution de vos commandes. Donc, c'est assez intéressant aujourd'hui parce que quand il s'agit de créer une entreprise e-commerce, vous avez différentes options, différentes alternatives qui vous permettent cette externalisation, cette exécution des commandes et de la gestion des stocks. Donc, les deux plus populaires aujourd'hui, c'est le business Amazon FBA, donc le Fulfillment by Amazon. Donc, autrement dit, c'est la logistique et le stockage gérés par Amazon. Et la seconde option, c'est la solution 3PL. 3PL, ça veut dire Third Party Logistic. Et dans les deux cas, le concept est similaire. Vous devez en fait envoyer vos stocks à un tiers, donc à ces entreprises en question, qui se chargent ensuite de les stocker et de les expédier à vos clients finaux. Donc, bien que les principes de base soient similaires, il existe malgré tout des différences relativement importantes entre le 3PL et le FBA. Et il est donc nécessaire aujourd'hui que l'on comprenne les avantages et les inconvénients afin que justement vous puissiez choisir la meilleure option pour votre business. Parce qu'il n'y a pas de meilleure option de manière générale, il y a des meilleures options pour vous, adaptées à vos besoins. Donc déjà, commençons par clarifier qu'est-ce qu'est un 3PL. En fait, c'est un prestataire tierce qui va gérer plusieurs aspects de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. Donc, ça peut concerner la gestion des stocks, le service d'exécution, la logistique d'expédition et de retour et bien d'autres encore. Et étant donné qu'un seul et même prestataire 3PL fournit les mêmes services à plusieurs entreprises à la fois, eh bien, il peut s'agir d'une option efficace pour s'adapter aux changements et à l'évolution de vos ventes due à la mise en vente de nouveaux produits. Donc, il est en revanche impératif que vous puissiez trouver un prestataire de services logistiques qui convienne à votre business, à vos besoins logistiques pour que la stratégie de distribution soit pertinente, je dirais, et fructueuse pour votre business. Donc, assurez-vous que votre 3PL dispose des ressources adaptées à vos besoins, à votre business. Et pour cela, il est justement primordial de s'assurer que votre partenaire est en mesure de répondre à toutes vos exigences, à toutes vos attentes, à tous vos besoins pour ainsi représenter une solution adéquate pour votre business. J'aimerais quand même clarifier les choses, clarifier chaque business model sur le 3PL et le Amazon FBA en détaillant en fait les avantages et les inconvénients de chaque business model. Donc, c'est très important pour vous en tant qu'importateur de comprendre le business model du 3PL et du FBA et surtout leurs avantages et leurs inconvénients. Commençons par le 3PL. Et quel est l'avantage? Le premier avantage du 3PL, c'est le stockage et le centre de traitement des commandes. En fait, le 3PL, il dispose d'un espace de stockage et d'entreposage adéquat pour le stockage de vos marchandises dans son centre logistique. Et puis, ce qu'il faut savoir de surcroît, c'est qu'il va disposer aussi d'outils technologiques, je dirais de logiciels, qui va tout simplement permettre de gérer vos commandes. Donc, ce sont des outils qui sont intégrés à leur solution pour qu'ils puissent gérer votre stock au quotidien. Donc, malgré les frais de stockage que vous allez avoir sur les marchandises et le volume que vous allez stocker, vous avez aussi la possibilité de répartir votre inventaire à travers différents entrepôts dans le pays en fonction du 3PL, en fonction de ces solutions logistiques, ce qui pourrait, in fine, pour vous, vous permettre d'optimiser les frais d'expédition à vos clients
finaux. Donc, c'est à vous de le déterminer avec le 3PL en fonction de la position géographique de vos clients et en fonction de la répartition des entrepôts du 3PL, bien évidemment. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le second avantage, c'est que le 3PL, il vous réserve une attention particulière. Tout simplement parce que la plupart des 3PL disposent d'interlocuteurs privilégiés, de gestionnaires de comptes qui vous permettent de gérer la croissance de vos ventes, tout simplement, et potentiellement de résoudre les problèmes rapidement parce que vous avez l'expédition, mais aussi le retour client. Donc, vous avez, si vous voulez, un minimum de services clients. Ça, c'est vraiment le deuxième avantage. Le troisième, quel est-il? C'est l'expertise. Le troisième avantage, c'est l'expertise parce que travailler avec un prestataire de services logistiques va vous permettre de bénéficier d'un large groupe d'experts pour expédier vos marchandises. Donc, ça va de l'infrastructure, des entrepôts, etc., jusqu'à la manutention, le prélèvement, l'emballage, etc. Donc, vous avez vraiment tout ce qui est requis. Dans le cadre de services logistiques, vous avez les entrepôts de stockage, vous avez l'exécution de la commande, l'exécution, les frais de manutention, donc l'emballage, etc., l'étiquetage si c'est requis, etc. Donc, vous avez une expertise globale qui est proposée par les 3PL et qui fait que vos produits seront tout simplement entre les mains de professionnels, ce que vous souhaitez, bien évidemment, pour votre business. Un autre aspect positif, c'est aussi la personnalisation. Il y a beaucoup de prestataires de services logistiques qui sont capables d'offrir de nombreux services à valeur ajoutée, tels que des services d'emballage avec par exemple des emballages spéciaux. Vous avez aussi des services d'inventaire, etc., qui permettent de constituer des avantages complémentaires. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des 3PL, ils peuvent prendre en charge les commandes B2B et B2C, donc cela à travers de différents canaux de vente, ça peut être Shopify, Amazon, etc. Donc vous voyez qu'en fonction de la nature de votre business, il y a une dimension de personnalisation en fonction de vos besoins et donc justement, les services peuvent être adaptés à vos besoins logistiques, tout simplement. L'autre avantage va résider dans les frais logistiques et les frais de stockage. Bien évidemment, si vous faites appel à ce genre de prestataire, c'est aussi pour bénéficier de sa capacité de stockage et aussi bénéficier de meilleurs prix parce que le 3PL, il a des relations commerciales étroites avec des transporteurs, donc il va bénéficier de meilleurs prix en comparaison à vous parce qu'il a un volume important, il a un volume beaucoup plus important à gérer que vous, il a une multitude de clients et donc le fait qu'il a un certain volume de commandes, le fait qu'il ait aussi des relations commerciales avec des transporteurs, ça va lui permettre d'obtenir de meilleurs prix dont vous allez justement pouvoir bénéficier. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça surprenant aussi, mais ça m'y fait penser. Les coûts d'entreposage aussi sont moins élevés que si vous stockez vous-même les marchandises. Il n'y a pas que les coûts de transport, il y a aussi les coûts d'entreposage. Il y a certains importateurs qui se disent que peut-être ce sera plus judicieux financièrement de stocker eux-mêmes les marchandises parce qu'ils ont un minimum d'espace disponible. On verra ça en fin de vidéo plus en détail, mais bien évidemment, les coûts d'entreposage ils seront moins élevés auprès du 3PL que si vous gériez vous-même l'expédition de vos produits parce que le faire engagerait, donc le faire de manière autonome, engagerait des compétences particulières. Vous devriez stocker vos marchandises vous-même, puis aussi traiter la commande de chaque client, l'expédier, etc. Donc, en termes de coûts, ce n'est pas l'option la plus intéressante et vous bénéficierez de meilleurs coûts si vous allez voir directement le 3PL. Mais auprès de ce 3PL, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi quelques inconvénients et il s'agit justement de voir quels sont ces inconvénients. Alors, le premier inconvénient, en fait, le 3PL, ce n'est pas la meilleure option pour les débutants. Pourquoi ? Parce que si vous débutez, vous n'avez pas vraiment une idée de ce que sera votre volume de commandes. Et si au départ, au lancement de votre projet, vous ne recevez pas beaucoup de commandes chaque mois, de manière régulière, si vous voulez plutôt, eh bien, il n'est peut-être pas judicieux financièrement pour vous d'avoir des marchandises stockées chez un 3PL, du moins jusqu'à ce que vous puissiez au moins vous assurer d'une quantité régulière de commandes, ce que l'on voit aussi en détail dans ma formation Limitless Sourcing. Je vous propose un document Excel pour déterminer le volume de commandes. Donc voilà, ça peut ne pas être l'option la plus intéressante pour vous si vous débutez parce que vous allez faire face à certains frais qui seront assez difficiles à prendre en compte pour vous au départ. D'accord ?
Et puis après, le second inconvénient, c'est que vous avez une multitude de frais quand même chez le 3PL et il est essentiel de lister les différents frais auxquels vous allez faire face pour que vous puissiez comprendre aussi le budget qui sera engagé si vous utilisez un 3PL. Donc déjà, vous avez des frais initiaux. Pour commencer, avec le 3PL, vous avez des frais dès le départ. C'est un peu comme les entrepôts logistiques en Chine, pour ceux d'entre vous qui ont déjà stocké sur place. Donc vous avez des droits d'entrée, vous avez des frais de stockage au mètre cube ou alors à la palette, etc. Ça dépend des 3PL. Donc, vous avez des frais initiaux qui sont à payer dès le départ. Et donc, ces frais, eh bien, en général, ils sont payés par mètre cube ou alors de manière mensuelle ou alors par SKU. Donc, le SKU, c'est une marchandise, en fait, si vous voulez. Donc, vous avez quand même différents types de frais. Et puis, vous n'avez pas que les frais d'entrée, les frais initiaux, vous avez aussi les frais d'installation parce qu'il y a des logiciels qui vont traiter vos commandes. Il y a peut-être des visites de vos entrepôts et puis la formation aussi d'interlocuteurs, de personnes, en fait, qui vont devoir gérer le projet pour vous. Donc, vous devez les former, les 3PL vont devoir les former pour que ces personnes puissent être adaptées à vos projets et constituer un allié stratégique. OK ? Donc, vous avez ces frais. Et puis, vous avez aussi des frais d'exécution des envois, en fait. Donc là encore, ça dépend des 3PL et de la nature des 3PL, mais vous avez des tarifs horaires. Et puis, vous avez encore des frais liés à la réception des marchandises. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des fournisseurs de services logistiques, donc les 3PL, ils facturent en fait la réception des marchandises dans leurs entrepôts. Donc là, ça dépend encore une fois des 3PL, mais ça peut être un tarif horaire pour le déchargement, ça peut être des tarifs qui sont facturés sur chaque SKU, donc sur chaque type de marchandise. Donc, vous avez des frais en fait qui sont engendrés pour la réception de chaque marchandise et encore une fois ça peut être des frais forfaitaires ou par livraison, ça dépend encore une fois de la nature du 3PL que vous allez sélectionner. Un autre type de frais qui peut survenir, c'est les frais de stockage. Naturellement, le 3PL va vous facturer au mètre cube ou alors par espace nécessaire dans l'entrepôt. Encore une fois, ça dépend. Il faut voir au cas par cas. Vous avez différents types de 3PL qui facturent de différentes manières. Vous voyez, il n'y a pas d'homogénéité sur le mode de facturation des 3PL. Ça dépend de vos business et du mode de tarification du 3PL tout simplement. Donc, vous avez les frais de stockage et puis aussi les frais de traitement de commandes parce que le 3PL, il doit préparer vos commandes, il doit l'emballer, il doit l'étiqueter. Il y a peut-être des notices d'emballage, peut-être des personnalisations d'emballage. Ça dépend de votre business. C'est optionnel, mais si vous souhaitez, vous le pouvez. Et donc, le traitement des commandes. Et tout cela, ça représente des frais naturellement et tout cela varie en fonction du nombre d'étapes nécessaires pour expédier vos marchandises. Et puis enfin, vous avez les frais d'expédition. Alors, dans la plupart des cas, vous allez bénéficier d'une réduction importante, comme on l'a vu précédemment, par rapport aux tarifs indiqués par les transporteurs, parce que justement, ces 3PL bénéficient de tarifs d'expédition, en gros, en fonction de leur taille et du volume de commandes qu'ils ont à traiter. Donc, ils vont bénéficier de tarifs plus compétitifs avec des transporteurs spécifiques, étant donné que c'est leur métier et qu'ils ont des relations étroites avec eux. C'est un peu le même principe que les transitaires de catégorie A et les armateurs qui ont des relations commerciales très étroites. Donc, les transitaires A bénéficient de meilleurs prix. On l'a vu dans d'autres vidéos. Donc ça, c'était vraiment pour les avantages et les inconvénients du 3PL, ce qui vous permet quand même d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure vision d'ensemble sur ces services et sur les avantages et les inconvénients qui vous permettront donc de mieux faire votre choix. Maintenant, passons à Amazon FBA. Pour mieux faire votre choix, eh bien, il s'agit aussi d'énumérer les avantages et les inconvénients du business Amazon FBA. Alors, le service Amazon FBA, déjà, il permet à toute entreprise e-commerce de gérer tous les services requis pour l'entreposage et la livraison des marchandises. Et puis Amazon, comme c'est la première plateforme de e-commerce mondiale, eh bien, les vendeurs ont pour priorité de placer leurs produits pour bénéficier de la notoriété spontanée Amazon, mais ça représente un coût. Naturellement, ça représente un coût. Donc, bien évidemment, il s'agit de comprendre la nature de ces coûts et de comprendre les avantages et les inconvénients du business Amazon FBA pour que vous, en tant qu'importateur, qui souhaitez solliciter cette plateforme, puissiez faire votre choix et puissiez surtout comprendre les avantages, encore une fois, et les inconvénients de chaque type de prestation entre le 3PL et le FBA. Alors, quels sont les avantages d'un business Amazon FBA ? Le premier énorme avantage, c'est que vous avez un accès privilégié aux acheteurs en ligne et vous allez jouir de cette notoriété spontanée, si on peut dire ça comme ça, de Amazon. C'est un mastodonte du e-commerce et l'option FBA, Fulfillment by Amazon, veut dire que Amazon va gérer le stockage et la livraison de vos marchandises. Et donc là, vous allez bénéficier, en utilisant l'option FBA, d'une base de données
d'abonnés Prime qui est énormissime. Il y a plus de 100 millions d'abonnés Prime. Donc, vous avez une base client énormissime. Et bien évidemment, la plateforme Amazon offre de nombreux avantages conçus pour vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, justement. Donc, vous avez la livraison Prime qui est effectuée en 24 heures et qui est devenue un véritable facteur de différenciation et un facteur important de décision pour les clients, bien évidemment, qui regardent aussi les délais de livraison. C'est un facteur important et ça représente un avantage assez important quand vous êtes en FBA parce que le client est livré dans les meilleurs délais. Donc, c'est appréciable pour le consommateur, bien évidemment. Donc, ça, c'est le premier avantage du FBA. Le second avantage, c'est l'assistance à la clientèle, d'une certaine manière. Parce que l'offre FBA comprend la gestion de l'ensemble du support client, de la plainte et de la logistique des retours. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont déjà acheté sur Amazon, effectivement, on peut dire que le service client est pas mal organisé quand même. C'est vrai que pour des produits défectueux que l'on peut recevoir, eh bien, on peut effectuer un retour dans les meilleurs délais avec une assistance Amazon, etc. Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà vécu l'expérience comme moi savent très bien de quoi je parle. Le troisième avantage réside dans la structure tarifaire Amazon, ce qui vous permet de facilement calculer les coûts et d'estimer vos bénéfices. Et en plus de ça, Amazon propose une exécution multicanal, ce qui signifie que vous pouvez exécuter des commandes provenant d'autres canaux de vente en utilisant les stocks, les entrepôts Amazon. Donc ça, c'est vraiment les principaux avantages qui sont proposés par Amazon. Maintenant, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients, bien évidemment, comme le 3PL. Et il s'agit maintenant d'énumérer ces inconvénients avant de passer à la fin de la vidéo. Alors, les inconvénients Amazon, quels sont-ils? Déjà, c'est le contrôle de la qualité, d'une certaine manière. En fait, il y a certains importateurs qui hésitent à utiliser FBA parce qu'ils sont inquiets concernant leur service. Par exemple, si Amazon expédie vos produits, il se peut que ce ne soit pas le même produit que vous avez envoyé à Amazon. Vous ne vendez pas de produit sous la marque du distributeur, et Amazon il va simplement prélever ce produit dans l'entrepôt le plus proche, prélever ce produit et livrer le client. Donc, ça réduit les coûts et ça améliore la vitesse d'expédition, mais ça réduit considérablement votre capacité à contrôler la qualité. Le deuxième inconvénient, c'est la personnalisation minimale des commandes. En fait, Amazon expédie les commandes FBA dans des entrepôts Amazon sans emballage personnalisé, ce qui réduit l'impression de votre marque du point de vue de vos clients. Et le client, en fait, pour lui, dans sa tête, il achète directement auprès d'Amazon. Donc, votre marque, on peut dire qu'elle n'aura pas autant d'impact que vous auriez voulu. Et puis, vous avez aussi des frais de stockage qui sont relativement élevés sur Amazon, qui sont plus élevés que chez les 3PL. Et ces frais, ils augmentent habituellement pendant les vacances. Donc, vous avez des pics tarifaires qui ne sont pas forcément très agréables pour vous en tant que vendeur, sachant que votre trésorerie compte énormément. Donc c'est pas pratique d'avoir des fluctuations tarifaires de cette manière. Et puis, ce qu'il faut aussi prendre en compte comme inconvénient, c'est que Amazon, c'est un concurrent direct. Si vous utilisez le FBA, Amazon peut aussi représenter un concurrent. C'est pas seulement un partenaire logistique, parce que Amazon vend, expédie et commercialise ses propres produits, ce qui peut poser un certain niveau de conflit d'intérêts avec certains importateurs, comme vous pouvez l'être. Et c'est aussi pour ça que, j'en profite pour le rappeler, mais dans la formation Limitless Sourcing, on peut optionnellement vous offrir une formation SEO sur certaines conditions pour vous permettre de référencer votre site hors Amazon sur Google et bénéficier d'une notoriété spontanée sur Google en étant en top des recherches. Donc ça, c'est une petite option que l'on peut proposer pour les vendeurs comme vous qui veulent sortir de la mainmise Amazon, du joug Amazon, et surtout ne plus dépendre de cette plateforme qui est malgré tout très utile. Vous pouvez vous en servir en guise de tremplin. Quand vous démarrez votre projet, comme on vient de le voir dans les avantages, vous bénéficiez d'une notoriété spontanée Amazon, donc vous pouvez vous faire connaître. Et par la suite, sur le long terme, le Graal, c'est vraiment de développer votre propre site de niche, sortir de la mainmise Amazon pour déjà ne plus payer la commission Amazon et voilà, construire une vraie identité de marque. Et vous pouvez le faire notamment en développant un site et le référencement 100% gratuitement avec l'algorithme Google. Donc, vous savez, Google, il y a deux moyens de faire de la pub. Vous avez le AdWords et le SEO. Et encore une fois, on peut, sous certaines conditions, vous offrir une formation SEO dans la formation qui vous permettrait justement de sortir de la mainmise Amazon. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Un autre inconvénient, c'est l'accès direct limité. En fait, il n'y a pas vraiment de communication directe avec Amazon. Donc, il existe des forums pour obtenir des réponses et des conseils, mais Amazon n'a qu'un seul compte d'assistance téléphonique et n'a pas vraiment de gestionnaire de compte dédié
contrairement aux 3PL, pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre marque, etc. Donc, il peut souvent être difficile d'entrer en contact avec une personne réelle en cas de problème, parce qu'une grande partie de leur infrastructure est basée sur la technologie, le cloud, etc. Donc, il y a beaucoup d'automatisation. Voilà, donc ça, c'était pour les inconvénients du FBA. Donc, vous voyez, en sous-traitant votre logistique en e-commerce, vous aurez un expert pour gérer votre inventaire et vos commandes, et ça peut être un facteur crucial dans le succès, mais aussi dans l'échec de votre entreprise, parce que ça va vous permettre de vous concentrer sur le sourcing, le transport, l'optimisation de vos marges, l'image de marque, etc. Et vous allez obtenir certainement une meilleure satisfaction client et un coût global plus faible. Mais certains d'entre vous trouvent qu'il est parfois difficile de faire leur choix entre le FBA et le 3PL. Le FBA, ça peut être idéal pour vous si vous avez des produits qui se vendent rapidement et si vous utilisez Amazon dans le cadre d'une approche multicanal, de vente multicanal. Cependant, si vous avez besoin de plus de flexibilité, de contrôle et d'un niveau plus élevé de service, de personnalisation, etc., eh bien, vous allez probablement être mieux loti avec un 3PL qui peut vous proposer des avantages considérables malgré les coûts relativement onéreux. Donc, le FBA et le 3PL, il y a différents coûts, différentes natures de coûts, il y a des coûts uniques, il y a des coûts forfaitaires. Donc, il faut vraiment en fait analyser vos besoins logistiques et analyser, peser le pour et le contre en mesurant les avantages et les inconvénients de chaque business model pour trouver la meilleure solution. Il n'y a pas de solution idéale, il n'y a pas de meilleure option, il y a juste la meilleure option pour votre business et ça dépend de votre volume de vente, de la nature de votre business, etc., etc. Bien, on en arrive à la fin de la première partie de cette vidéo. Je vous invite à liker, à me laisser des commentaires et à me faire savoir si la thématique abordée vous a plu. Et surtout, je vous invite à activer la petite cloche pour que vous puissiez être informé de la deuxième partie qui va arriver très prochainement. Je vous remercie pour votre temps, pour votre fidélité. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir et je vous dis à très bientôt. 再见